Sarah Gnafo est-elle libérale ? Sarah Gnafo est diplômée de Sciences Po et de l'ENA. Elle a travaillé pour la Cour des comptes jusqu'en 2021. Au niveau de son engagement politique, elle adhère d'abord à l'UMP autour de 2012. Elle rejoint ensuite des cercles souverainistes et eurosceptiques, puis elle se rapproche des réseaux pro-Trump à partir de 2016. Elle a récemment tenu des discours libéraux plutôt percutants, en insultant tout un plateau de socialistes, dont le RN de socialistes de droite. Elle prône la retraite par capitalisation et a notamment parlé de supprimer Pôle emploi. Aussi, elle a fait parler d'elle avec un discours pro-Bitcoin au Parlement européen où elle est élue députée. Et on peut saluer une prise de position aussi franche en faveur des crypto-monnaies, notamment lorsqu'elle prône la réduction de taxes, impôts et normes dans le domaine, qu'elle parle de faire le minage Bitcoin et de s'opposer au projet d'euro numérique. Mais elle a aussi parlé de créer une réserve nationale stratégique en Bitcoin. Et ça, c'est pas du tout libéral et encore moins libertarien. Mais ça va à l'encontre du principe de séparation de l'État et de la monnaie que permet Bitcoin. Ça ne respecte pas les principes des économistes de l'école autrichienne, mais aussi de l'école de Chicago d'ailleurs. Mais aussi, c'est même pas raccord avec la vision cypherpunk à la base de Bitcoin. Aussi, aujourd'hui, elle reste dans le parti politique Reconquête d'Éric Zemmour, qui est un jacobin convaincu, donc centralisateur au possible, colbertiste. Il parlait de donner des aides de 10 000 € pour s'installer en province, et voulait carrément que l'État impose des prénoms. Sur le libre-échange, j'ai pas l'impression que Sarah Gnafo soit opposée, mais c'est pas vraiment dit clairement. Au final, Sarah Gnafo est plus proche de Nayib Bukele que de Javier Milei.